Module 5, leçon 2. Dans cette leçon, nous allons continuer avec le script précédent et ajouter l'évaluation de la précision. À cette fin, nous allons diviser notre ensemble de données en deux parties. Un ensemble d'entraînement pour la calibration du classifieur et l'ensemble de tests pour effectuer la validation. Avant de diviser, nous devons créer une propriété, une colonne avec des nombres aléatoires. Nous allons donc utiliser la collection d'éléments GCPS et il existe une fonction pour créer cette colonne aléatoire. Et cela ajoutera une colonne avec des nombres pseudo-aléatoires entre 0 et 1. Maintenant, nous pouvons diviser l'ensemble de données en fonction de cette colonne aléatoire. Normalement, nous utilisons 70% pour la calibration et 30% pour la validation. Ici, nous avons un nombre très faible, dans ce cas hypothétique d'échantillons, et nous allons utiliser 60% des points la calibration et 40% pour la validation. Je vais donc filtrer la collection d'éléments sur la base de la colonne aléatoire pour le training GCPS et là, je choisis. Et là, je choisis que la colonne aléatoire doit être inférieure à LT, c'est-à-dire inférieure à 0,6. Et on fait la même chose pour la validation. On lui donne un autre nom, validation GCPS. Et là, ça doit être le reste. Donc, c'est supérieur ou égal à 0,6. Maintenant, comme nous l'avons fait dans l'exercice 1, nous allons utiliser le training GCPS pour échantillonner les valeurs des bandes et créer des signatures spectrales pour les classes. C'est similaire. Donc, nous utilisons à nouveau la fonction sample regions et nous construisons le dictionnaire où nous utilisons la collection. C'est notre collection des éléments qui met juste les GCPS pour la calibration. Et nous allons utiliser la propriété lengthCover, utiliser une taille de pixels de 10 mètres et enfin, d'accélérer un peu la classification, nous utilisons une taille de tuile de 16. Cela va juste recadrer les tuiles existantes. Donc, l'échelle 1 est juste les tuiles originales. Maintenant, le calcul sera appliqué sur les tuiles qui sont mises à l'échelle 16. Nous pouvons maintenant entraîner le classifieur. Comme nous l'avons fait auparavant, et nous utilisons le classifieur Random Forest avec la valeur 50, comme nous l'avons fait auparavant, et créer un dictionnaire pour le classifieur. Et nous allons utiliser pour les éléments l'ensemble des données d'entraînement. Et pour la propriété de la classe, c'est lengthCover. Les propriétés d'entrée sont notre couche composite et ensuite les noms de bandes. Et maintenant, nous pouvons classer l'image comme nous l'avons fait auparavant. Mais maintenant, nous utilisons un ensemble de données plus petit. Donc, c'est composite.classify et ensuite le classifieur que nous avons défini. Et maintenant, nous voulons visualiser le résultat. Je vais donc enregistrer le script car je vais copier cette partie du script précédent. C'est toujours bien de réutiliser des bouts de code qui sont déjà bons pour ne pas avoir à réinventer la roue. Copiez-le ici. Il montre quelques erreurs ici et c'est parce que nous avons manqué une virgule. Exécutons-le. Et nous voyons ici qu'il y a une autre erreur parce que j'utilise le mover classifier de Random Forest et celui-ci a été remplacé par celui de Smile, celui que nous avons utilisé précédemment. Donc, si je le change en Smile et je l'exécute à nouveau, il fonctionnera maintenant sans erreur. Maintenant, nous pouvons procéder à l'évaluation de la précision. Créer donc une variable appelée test et qui utilisera également sample regions pour utiliser nos points de test afin d'échantillonner la couche classifiée. Comme pour les zones d'entraînement, nous avons construit le dictionnaire et la collection d'éléments que nous utilisons est validation GCPS et que nous avons créé auparavant.
Pour les propriétés, encore une fois, lane cover. Ici aussi, l'échelle est de 10 mètres et l'échelle des tuiles est similaire à celle utilisée pour l'entraînement. Jusqu'à présent, le code est similaire à celui de l'entraînement, c'est-à-dire de la calibration, car nous avons juste besoin d'échantillonner les valeurs. Et maintenant, nous pouvons créer une matrice de confusion appelée test confusion matrix. Et il y a une fonction error matrix. Vous pouvez la regarder dans les documents. Et cela nécessite les valeurs observées. Donc, à partir de notre échantillon, les valeurs prédites proviennent de l'image classée et cela renvoie une matrice de confusion. Notre propriété lane cover du test est l'entrée et classification est la valeur prédite. Maintenant, nous pouvons imprimer les résultats et cela peut causer une erreur parfois timeout. Donc, vous pouvez aussi exporter ça dans un fichier .csv. Imprimons une matrice de confusion. Mettons une petite chaîne ici et ensuite la variable test confusion matrix qui contient la matrice et il suffit de la copier. Et nous pouvons également imprimer la précision de la classification. Nous utilisons ici la variable test confusion matrix, puis nous pouvons appliquer une fonction de précision à celle-ci, ce qui nous donnera la précision globale. Vous pouvez également calculer d'autres précisions, comme la précision des utilisateurs et des producteurs, ou la statistique kappa si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez essayer ça. Je lance le script, je l'exécute, et c'est un traitement parallèle. Donc, pendant qu'il visualise les résultats de la classification, nous pouvons voir la matrice et la précision. Maintenant, pour le devoir, faites la même chose pour votre propre zone d'étude et soumettez votre devoir sur la plateforme. Bonne chance.